Salut les lions, comment ça va? Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu les énergies de votre printemps 2024 pour les lions. J'ai tiré les cartes, le début du tirage, parce que sinon c'est un peu trop long pour vous. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a un endroit, il y en a deux, là où il devrait y en avoir qu'une. Et comme il n'y a jamais de hasard, on va laisser les choses comme elles sont. Euh, oui, j'ai préparé le tirage parce que c'est pas marrant pour vous de me regarder tirer. C'est plus intéressant d'avoir surtout ce qu'on a à dire. Donc voilà, j'ai une petite peau là qui m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Printemps 2024 dans différents domaines de votre vie et on commence par l'énergie globale qui vous accompagne. Ouh, un bel univers, un bel arbre avec la famille, ok, et une carte assez intéressante qui est là au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte d'épée, en fait, qui est un 7 d'épée, qui vous parle d'une certaine perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement, peut-être, non, pas sûrement peut-être, mais peut-être vécu. Et on vous dit de faire attention puis d'être conscient des agissements d'autrui. Hein? Si vous avez perdu quelque chose à cause des gens, enfin, veillez à être honnête avec vous-même, on vous le dit aussi. Là, voilà, on demande à être bien intègre avec soi-même, d'être bien lucide sur les autres, sur la famille aussi. Il y a peut-être des échanges, particulièrement avec la famille pendant le printemps. Et puis, bon, bah, c'est le monde, l'univers, quoi. Il y a quand même un accomplissement, quelque chose de très satisfaisant qui se passe. Donc peut-être que vous allez justement comprendre les situations ou les personnes à quitter maintenant pendant le printemps. Là, on voit lui, il part en courant, quoi. Lui, il reste pas avec des choses qui lui conviennent pas. Il décide de se tirer, puis vite fait, et que ça soit au sein de la famille ou du monde, de tout le monde, en fait. C'est un peu ce qu'on peut vous dire. Moi, j'ai l'impression que vous allez y voir clair sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas pendant le printemps. On regarde déjà au niveau relationnel, les échanges. C'est là qu'il y en avait une de plus. Ah, puis alors un miroir magnétique en plus. Ouais, alors c'est spécial votre tirage. D'habitude, il n'y en a qu'une là. Bon, le 4 qui rappelle l'empereur, qui rappelle les fondations solides, d'être hyper conscient de vos propres fondations, de prendre soin de vos propres fondations, c'est-à-dire de votre propre position face aux autres dans tout ce qui est relation et échange, on vous dit. Hein? Ici, on voit justement qu'il y a du changement hein, au niveau relationnel. On voit des fins, la fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. Mais on voit qu'il y a des choses qui se terminent. Mais tout ça, c'est l'occasion d'un nouveau bonheur. C'est un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance. Hein. Ça, c'est intéressant. Hein. Donc, pour moi, dans le relationnel et les échanges, comme je l'ai dit au départ, vous tournez le dos et vous ouvrez une nouvelle porte, vous tournez le dos à ce qui vous convient pas. Et en plus, ici, on a un roi de denier. Donc, on voit que là, vous avez juste envie d'être tranquille à votre place, là, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Enfin bon, vous avez envie d'être dans votre propre succès, dans votre sécurité financière et dans votre prospérité. Vous avez beaucoup de capacités, en fait. Là, on vous dit que vous pouvez changer en or tout ce que vous touchez et que tout s'arrange merveilleusement bien. Alors bon, un parent, un conjoint qui vous soutiennent, on vient aussi vous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui valent de l'or aussi.
Vous voyez? Moi, je pense que là, vous saurez faire exactement le tri de ce qui est bon ou pas pour vous. Et du coup, le miroir magnétique, bon, bah alors là, c'est génial parce qu'en fait, miroir magnétique, c'est un peu le retour par rapport aux décisions que vous prendrez, le juste retour par rapport. Tout est ouvert comme ça. On vient peut-être vous dire que tout se transforme et qu'il n'y a pas de perte, même si dans votre entourage, dans vos relations, vous devez mettre un terme à certaines relations, ça sera remplacé par quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vous. Là, ça veut vraiment parler de ça. Ici, on va voir projet professionnel. Oh, une belle étoile. Encore le monde. Il y a des beaux échanges. Il y a une bonne étoile sur vous. On voit que vous êtes occupé pendant le printemps. Vraiment, que ce soit dans le professionnel ou dans les projets, c'est à vous occuper de réaliser vos souhaits les plus élevés pour être complètement à votre place dans ce monde. On voit du succès, hein? Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Elles vont tellement bien ensemble, ces deux tarots différents, mais c'est quand même l'étoile et le monde, hein? La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous, parce que là, il y a des beaux échanges et il y a vraiment une, une belle avancée vers la réalisation de vos souhaits, que ce soit dans les projets ou dans le professionnel, hein. Même pour les gens qui ne travaillent pas, ils ont des projets quand même, hein. Et ben là, c'est très, très lumineux. C'est un domaine qui est très, très positif pendant le printemps pour vous. Très positif pour réaliser tout ce que vous avez envie, hein. En tout cas, mettre en place, élaborer, voire même réaliser tout ce que vous avez envie. C'est beau, hein? Au niveau du foyer intime, là, on prend un peu de recul. Ah, qu'est-ce qu'il y a là avec ce 2 d'épée? Ouais, ouais, ouais. Là, par exemple, au niveau de votre foyer, alors autant le professionnel, pouah, le relationnel, on voyait qu'on vous conseillait de vous débarrasser de ce qui ne convenait pas. Et bien, au niveau du foyer intime, c'est pareil, mais là, on voit que vous avez un peu plus de peine. On voit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Vous êtes un peu tiraillé. On vous dit de suivre votre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, hein. Alors pour vous, là, c'est très important. Euh, faut ni prétendre qu'il n'y a pas de problème, ni en faire tout un pataquès, comme on dirait, du problème. Faut être dans la juste mesure, hein. Faut calmer la dualité en vous. Par contre, c'est important de penser à vous. Et en fait, que vous viviez seul ou que vous soyez plusieurs dans le foyer, ça revient au même, hein. On dit de prendre soin de soi, de se prioriser. Oui, c'est ça, de suivre son cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. Parce que même si on vit seul, hein, même si on parle de votre foyer intime, on dit prends soin de toi-même dans toutes les décisions que tu prendras. C'est très important de penser à ton bien-être d'abord, de savoir prendre le recul nécessaire au niveau affect pour prendre les bonnes décisions. Des fois, vous avez besoin de vous éloigner comme ça du problème ou des gens pour aller vous reconnecter à votre cœur et prendre les bonnes décisions pour pouvoir continuer votre progression sur votre destinée quelque part, hein, votre élévation en fait. Cet homme-là, lui c'est un guerrier de lumière, lui il est en train d'avancer, il est en train de s'élever. Donc là, peut-être ça tiraille un peu au niveau du foyer intime, vous verrez bien, mais le conseil il a été donné, hein. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Les sentiments, les émotions, il y a du nouveau qui arrive en plus et beaucoup de joie. Si vous savez écouter votre cœur, c'est super satisfaisant pour vous, hein. Ça ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles portes et un nouveau fonctionnement. Pour moi, c'est ça que j'entends. Ce nouvel amour, c'est l'amour de soi. Du coup, ça ouvre ça apporte plein de joie parce que vous êtes aligné à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre âme, à votre part divine. Enfin, vous êtes dans le respect de vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici?
On voit cette personne, on est dans quoi? Les sentiments et les émotions, oui, c'est ça. Même quand ça provoque un peu peut-être de pensées négatives ou de tristesse ou de crainte, euh, on vous dit vous n'êtes pas seul. Là, on montre une personne seule avec son chat. Tiens, c'est marrant, hein, la petite image, seule avec son chat. On est nombreux à vivre, à être célibataire, mais à avoir des chats. C'est très drôle. Il y en a qui disent les pauvres bêtes. Non, alors bon, je reviens à quelque chose de sérieux. Euh, Même si parfois il y a cette possibilité de se sentir un peu seul ou un peu triste ou d'avoir des pensées un peu négatives, en fait, restez juste pas dans cette situation. Demandez de l'aide. L'aide, là, on voit un ange hein, ou un archange. Demander de l'aide, oui, demande euh, et tu obtiendras quelque part. Si vous êtes dans cette conscience que vous n'êtes pas seul, que vous êtes relié à un tout, et même à votre moi supérieur, quand il y a un petit coup de blues, demandez de l'aide. Hein, ça, c'est pas toujours facile pour les lions. Hein. Le lion, il veut tellement tout faire tout seul, besoin de personne, etc. Et bien là, le conseil qui est donné pour vraiment réussir les transitions, en fait, aller vers du nouveau qui est hyper joyeux, hyper nourrissant, hyper bon pour vous, et ben des fois, ça passe par demander de l'aide. Demander de l'aide. Et puis, c'est pas forcément des anges, des archanges, le moi supérieur. Hein. Il y a peut-être dans votre entourage, c'est sorti avant, des personnes aussi qui peuvent être un bon soutien pour vous ou bon conseil. Voyez? Restez pas seul à tourner en rond dans votre tête quand il y a des pensées un peu moins gaies, quoi, quelque chose qui vous touche. Maintenant, on regarde le défi pour vous. C'est quoi? Ben ouais, c'est de savoir écouter, savoir entendre ce qui vient de là-haut. Quand on vous disait demander de l'aide, et je dis, c'est pas facile pour vous. Oui, vous avez parfois c'est bien hein, d'être solide, d'être autonome, d'être puissant. Le lion, c'est le lion, quoi, quand même. C'est le roi hein, de la savane, là, je veux dire. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent venir d'ailleurs, qui peuvent être très utiles pour vous. Et là, on vous dit maintenant, ouvre, ouvre à ce qui peut venir de plus haut, déjà, ou ouais, ouvre simplement, écoute, écoute. C'est comme si vous avez des guides là qui ont envie de vous passer des messages, puis que vous êtes tellement dans votre rôle de tout assumer, tout supporter, tout gérer, que vous n'écoutez pas. Et là, on vous dit, écoute. Ici, on a un 4 de coupe. Ouais, vous êtes distrait des fois par le quotidien. Hein. Des fois, vous n'êtes pas content, ou vous vous ennuyez, vous êtes perdu dans votre propre monde. Puis on vous dit réveillez-vous. En fait, le défi pour vous, c'est vous ouvrir aux autres. Ben, il y a des tris à faire, oui. Une fois que le tri il est fait, une fois qu'on a des projets, il faut aussi s'ouvrir aux autres, être conscient qu'on n'est pas seul, même s'il y a de la distance. Et moi, j'aime bien voir cette carte de la distance parce que ça peut être, oui, des personnes concrètement qui ne sont pas juste à côté de vous, mais qui sont là pour vous. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, comme on le disait avant. Et puis, ça peut être aussi la distance parce qu'il faut savoir ouvrir ses perceptions sur les mondes subtils. Voilà. Pour être aidé. Pas rester dans son comme ça, seul, de pas voir les opportunités qui se présentent en fait, et puis de pas les saisir, d'être distrait juste par le rôle que vous jouez dans la vie quotidienne, d'assumer, non, il y a autre chose pour vous ici. Ça, c'est le défi. Hein. Donc, voilà. Vous avez entendu, vous en ferez ce que vous voulez. Et on regarde l'élévation personnelle. Ouais, bon, alors, après un défi pareil, regardez l'ouverture d'esprit, là, l'éveil. Pour moi, vous dépassez l'ego
Ah, il y a une chance je ne sais pas ce qui se passe au printemps pour vous, mais c'est vraiment une chance à saisir parce qu'il y a cette possibilité justement de dépasser l'ego, hein, le mental ego et l'ego. L'impression d'être pris au piège, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. Ici, on vous dit, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. D'accord? On vous dit de faire attention aux addictions, aux habitudes malsaines. Ça veut dire, euh, si vous arrivez, mais c'est dans l'élévation, donc vous allez y arriver, puis c'est une chance, hein, à dépasser l'ego, ça veut dire que vous arrivez à mettre le doigt sur vos habitudes qui en fait vous enferment, ou vos addictions qui vous enferment. Mais vous allez y arriver puisqu'il y a cette espèce d'illumination. Est-ce que vous ouvrez justement ce canal pour être prêt à recevoir ce qui vient d'en dessus? Eh bien, c'est tout à fait possible parce que là, il y a quelque chose de nouveau avec un nouvel éveil pour vous. Waouh! Intéressant, hein? Dans l'élévation, intéressant. Alors maintenant, on va regarder. Ah non, c'est pas dans ce sens. Ouais, quoique c'est pas très grave le sens. Mais on va regarder l'oracle des 7 énergies. Ah, il y en a déjà une là qui a décidé de venir. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Les racines de l'abondance. Alors vous, quand vous vous reliez au monde subtil, moi je vois que ça, hein, parce que là je vois avant on parlait du ciel, là je vois les racines, donc la terre, hein. Pour vous, c'est vraiment vous relier au monde d'en haut, au monde d'en bas, d'être le relais entre les deux, d'être complètement dans cet accueil et cette nouvelle ouverture là. Ça va permettre, ça va vous permettre de vraiment vous enraciner dans l'abondance. Vous verrez ce que ça apporte, hein. L'abondance, c'est pas que financier, hein. Là, ça apporte une nouvelle forme d'abondance. Très satisfaisant, hein, pour vous. Alors, la voix des artisans de lumière, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent pour vous, les artisans de lumière? Quelle est la... Voilà, voilà, voilà. Remplissez votre puits. Quand vous avez besoin, je ne sais pas si c'est déjà sorti, là, tout à fait. Quand vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de prendre un peu de recul, envie de faire une petite retraite, envie de vous reposer, besoin de vous ressourcer, quand vous prenez ce temps pour vous, vous remplissez votre puits. Et vous remplissez votre puits de très belles choses, de très belles énergies. C'est aussi dans ces moments-là que cet éveil il peut avoir lieu, que les connexions, elles peuvent avoir lieu. Oh là là, les lions, là, il y a quelque chose, hein. Allez, le petit oracle des sorcières. Un dernier message pour les lions. Du petit oracle des sorcières. Alors, pour les lions, hop, les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Ça va tellement bien avec ce qu'il y avait dans ce tirage. C'est ça, ce nouvel éveil. C'est faire attention à ces petites choses, de plus foncer avec la tête dans le guidon, dans le distrait comme ça par les obligations ou les... Voilà. Et puis prendre ce temps pour se connecter. Et puis là, du coup, on voit, on entend, on reçoit en tout cas les messages qu'on doit recevoir. Il y a comme une... Au printemps, pour les lions, si je devais résumer, il y a comme une nouvelle connexion qui se fait, enfin, qui peut se faire, hein. Après, on a toujours... Là, moi, je ne suis pas en train de dire noir sur blanc ce qui va vous arriver. Je vous parle des énergies qui sont en place pour vous. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, ouais, je trouve ça super beau. Et sur ce, je vous souhaite un bon printemps.
Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.